Emmanuel Macron est attendu à Pithiviers cet après-midi. Oui, pour commémorer les 80 ans de la rafle du Veldiv, le président qui doit s'exprimer depuis l'ancienne gare de cette ville du Loiret, devenu un lieu de mémoire qui sera inauguré aujourd'hui. C'était le second lieu de déportation en France après Drancy, près de Paris. Une histoire qui imprègne encore la mémoire collective de Pithiviers. Reportage sur place de Wilfried de Villers. Une gare symbole de l'horreur de la déportation. Cette page sombre de l'histoire, Philippe Nolan, le maire de Pithiviers, la connaît bien. Ses trains, ses wagons surchargés. Tous les convois qui sont partis de Pithiviers, il y en a 8. C'est à peu près 8000 personnes. Oui, c'est à peu près 8000 personnes, mais il y a eu 6000 à Pithiviers et 2000 à Beaune. Les gens partaient pour ne plus revenir. C'était l'acheminement assuré vers la solution finale. Un drame qui a profondément marqué Pithiviers et ses habitants. Aujourd'hui, les plus anciens se souviennent, un souvenir fait de honte et de silence. Sur la place du Marois, dans le centre-ville, les langues ont parfois du mal à se délier. Une dame refuse de parler au micro, mais nous glisse tout de même quelques mots. Annie aussi se souvient d'une longue omerta. On m'en a pas parlé, parce que je pense que ce qui planait à l'époque, aujourd'hui je sais pas, mais à l'époque en tout cas, je pense que les gens avaient comme une sorte de honte. Moi je vois par exemple, ma mère, elle me disait toujours que j'avais pas le droit d'aller au camp. Les maisons qui étaient là-bas, c'était quelque chose de tabou, quoi. Moi je vois entre copines et tout ça, je sais même pas si on savait, et en tant que gamine, ce que ça pouvait représenter le camp. Je crois qu'on ne nous avait jamais expliqué. Désormais, les Pithiviériens rendent hommage chaque année aux victimes de la déportation. L'inauguration du mémorial de la Shoah ce dimanche est l'aboutissement de ce devoir de mémoire.